Il y a une personne dont on dit qu'il aimerait se présenter, Frédéric Binsamou, qu'on connaît surtout sous le nom du pasteur Ntoumi. Il y a eu des incidents dans son fief du Poul, qui est proche de Brazzaville. Son mouvement a affirmé que la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, a bombardé à l'aide d'hélicoptères, 4 hélicoptères, le 25 février, 2 endroits, dont une de ses résidences. Son parti affirme que ce n'est pas acceptable. Est-ce que on est reparti pour des combats à grande échelle dans le Poul? Alors en 2 mots, il faut savoir d'abord qu'il y a eu un incident qui s'est passé à proximité d'une localité dans le Poul qui s'appelle Mindouli. Cet incident qui consistait à ce qu'un convoi de la Direction générale de la sécurité présidentielle qui se rendait dans d'autres localités et d'autres départements dans le cadre de l'opération dite Zéro Kuluna, qui consiste à, disons, mettre la pression sur les grands bandits, sur les gangs qui, pendant longtemps, ont écumé la ville de Brazzaville et notre pays en général. Maintenant, on est arrivé ce jour-là sur la base d'un incident malheureux où une moto a été détruite. Il y a des individus armés qui ont décidé, pour des raisons qui les regardent, de braver la force publique. Cet incident a été résorbé. Avec des morts? Avec un certain nombre de victimes. Combien? Écoutez, je crois que les choses ont été rendues publiques par les services compétents de l'armée. Il y a eu quelques blessés, il y a eu 1 ou 2 morts, je crois, du côté des assaillants. Eh bien, cet incident a été réglé dans le cadre de concertation qui existe entre le pasteur Ntoumi, ses équipes et le gouvernement. Il y a un comité ad hoc, un comité qui a rendu public un communiqué, ce communiqué appelant à la poursuite du climat dans lequel il y a coopération entre l'État d'un côté et le pasteur Ntoumi de l'autre. Ça, c'est le communiqué que nous considérons comme la dernière position connue du pasteur Ntoumi. Maintenant, donc l'incident est clos, au jour d'aujourd'hui. Maintenant, vous parlez d'un communiqué qui, de mon point de vue à ce stade, reflète peut-être la position de M. Ntoumi ou d'un de ses lieutenants, je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure ni de l'authentifier, ni d'en faire des commentaires. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Donc nous regrettons cela et nous espérons que ceux qui, avec le gouvernement, travaillent au maintien du climat de paix dans le Poul, aux côtés donc du gouvernement et avec nos interlocuteurs issus du parti du pasteur Ntoumi, que les choses continueront à se faire dans le cadre de cette sérénité qui est aujourd'hui la norme. Et si ce n'est pas le cas, on a vu qu'une association a appelé à dissoudre le parti et à interdire au pasteur Ntoumi d'être candidat. Est-ce que c'est une option qui est sur la table? Encore faudrait-il déjà que le pasteur Ntoumi ait exprimé dans le processus qui est en cours actuellement. Vous savez qu'il y a ouverture de la période de candidature. Je ne sais même pas s'il est candidat et il appartient aux organes de gestion du processus électoral, les organes compétents, d'indiquer, si d'aventure il l'était, candidat, eh bien d'indiquer s'il peut être considéré comme éligible. Je n'ai rien à dire en tant que membre de l'exécutif sur cette question. Mais s'il y a des troubles, ça pourrait changer la donne. Alors, il n'y a pas de troubles, Dieu merci. Nous souhaitons qu'il n'y en ait pas dans l'avenir proche et dans l'avenir plus lointain. Nous n'avons aucun commentaire, en tout cas au niveau de l'exécutif, sur la qualité des candidats qui doivent se présenter, pasteur Ntoumi ou d'autres. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette édition dans Tête à Tête sur nos antennes.